Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous souhaitons en même temps la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Dans la même continuité de notre grand thème, porter sa croix pour suivre Jésus-Christ, nous voici pour un nouveau sous-thème que nous disons accepter le joug de Jésus-Christ. Pourquoi accepter le joug de Jésus-Christ? Parce que c'est une condition, en fait, que chaque enfant de Dieu a accepté librement, a accepté consciencieusement pour ce résultat merveilleux qui est la vie éternelle avec notre Seigneur Jésus-Christ. Porter sa croix pour suivre Jésus-Christ, sinon nous serons indignes de lui et non propres pour la mission qu'il nous a confiée. Notre sous-thème, accepter le joug de Jésus-Christ, aujourd'hui va encore nous édifier pour que nous soyons en mesure non seulement d'être convenables dans ce que nous avons comme mission, mais également pour servir de modèle, d'exemple à plusieurs qui attendent trouver quelques personnes qui peuvent les motiver dans l'œuvre de l'évangile de Jésus-Christ. Sans perdre le temps, nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 11. Nous prendrons le 28 et le 29e verset. Nous allons lire dans la version Louis II. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le deuxième texte, nous allons le prendre dans la version Parole de vie et dans le livre de Romains, chapitre 6, nous prendrons le 16e et le 22e verset. Nous lisons. Vous ne savez pas ceci. Quand vous vous mettez au service de quelqu'un comme esclave, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. Alors, ou bien vous êtes esclave du péché, et le péché vous conduit à la mort, ou bien vous êtes serviteur de Dieu, et Dieu vous rend juste, parce que vous lui obéissez. 22. Mais maintenant, vous êtes libérés du péché, et vous êtes devenus les serviteurs de Dieu. Ainsi vous faites des actions qui plaisent à Dieu, et le résultat, c'est la vie avec Dieu pour toujours. Accepter le joug de Jésus-Christ. Nous voulons définir de prime abord ce concept joug. Le joug, dans sa première définition, c'est une pièce de bois que l'on met sur la nuque ou sur les épaules d'un animal afin de pouvoir lui imposer de tirer une voiture, de tirer une charrue, de tirer quelque chose. Et cela a été le plus utilisé dans le domaine agricole. Ce même mot a été utilisé, cette fois pour les hommes, pour traduire la servitude. Donc une imposition, une condition qui fait que quelqu'un est dominé et n'est pas libre de tous ses mouvements. Alors, accepter le joug de Jésus-Christ veut tout simplement nous enseigner aujourd'hui que nous sommes serviteurs de Dieu et non sous la servitude du péché. Plutôt, nous avons deux mots
qui ont la même racine. Nous avons servitude, nous avons également service. Dans les textes que nous venons de lire, quand Jésus parle, il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Il dit « Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car je suis humble de cœur, je suis doux. » Ça, c'est Jésus qui parle. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés, ce sont ces personnes qui sont aujourd'hui sous la servitude du péché. Quelle est la différence que nous avons entre servitude et service? Pour marquer la différence, c'est que, comme nous l'avons dit, ce sont des mots de la même racine latine qui dit servitium, qui manifestement montre l'état de quelqu'un qui dépend ou qui accepte quelque chose consciemment. Ainsi, la servitude est définie comme étant la condition de quelqu'un qui est totalement dépendant de quelqu'un d'autre qui domine sur lui. Et le service, nous le définissons comme étant un ensemble de devoirs que quelqu'un a à accomplir parce qu'il s'est engagé. De cette différence se dégage la liberté que le serviteur a, mais que celui qui est sous la servitude, qu'on appelle esclave, n'a pas. Donc, quand on parle de servitude, nous voyons un esclave qui n'a pas de liberté, un esclave qui dépend totalement. Il n'est même pas libre de penser, même pas libre de réfléchir, même pas libre de décider de quelque chose ou d'une action qu'il doit faire. Tout lui est totalement imposé par celui qui domine sur lui. Mais quand on parle de service, nous voyons le serviteur. Ce serviteur qui a consciemment accepté de s'engager pour offrir un service, qui s'est librement et consciencieusement engagé, qui a dit oui à une responsabilité qui est la sienne. Ainsi, tout ce qu'il fait, il le fait de pleine conviction, il le fait connaissant que ça, c'est ma personnalité qui doit être respectée. Ainsi, aujourd'hui, Jésus-Christ nous a libérés de la servitude du péché et nous amène dans son service où nous sommes conscients de ce que nous posons comme acte, nous sommes conscients de ce que nous avons comme responsabilité. Alors, nous voulons exprimer dans cet enseignement, dans ce sous-thème, accepter le joug du Seigneur Jésus, comme étant une manière de porter la croix de notre Seigneur Jésus-Christ pour lui être agréable. Le deuxième texte que nous avons pris nous montre l'état de quelqu'un, où nous fait comprendre que si nous acceptons d'être dominés par quelqu'un, c'est que nous devenons son esclave parce que nous obéissons à cette personne-là. Mais aujourd'hui, puisque nous ne sommes plus sous la servitude de Satan par le péché, nous sommes aujourd'hui désormais serviteurs de Jésus-Christ. Et le serviteur, puisque il y a ce mot que nous voulons souligner à plusieurs reprises, le mot engagement, qui nous donne ce caractère de liberté, parce que nous avons en fait choisi, nous avons décidé librement, consciencieusement, de servir
de répondre à un certain nombre de devoirs qui nous ont été présentés. Nous pouvions dire non, comme nous pouvions accepter. Mais nous, aujourd'hui, serviteurs de Jésus-Christ, nous avons accepté de manière responsable. Ce qui veut dire, les instructions que Jésus nous donne, fait de lui notre chef, fait de lui quelqu'un qui donne les directives, qui donne un chemin à suivre, qui donne une orientation de laquelle nous ne pouvons pas déroger. Porter la croix du Seigneur Jésus-Christ, accepter son joug sur nous donne un genre de vie qui n'est pas une servitude, mais qui nous met en service. Dans ce monde, soit nous sommes sous le joug du péché, soit nous sommes sous le joug de Jésus-Christ. Il n'y a que deux possibilités, il n'y a que ces deux possibilités. Le joug du péché, donc Satan domine sur vous, ou le joug du Seigneur Jésus-Christ, pour dire, lui, il domine désormais sur vous, mais il a précisé, je suis doux, je suis humble de cœur. Nous lui donnons notre fardeau qui nous a longtemps fatigués. C'est quoi ce fardeau? C'est cette vie de péché, cette vie où nous avons longtemps souffert pour faire non pas ce que nous voulions, mais ce que le monde, ce que Satan, ce que le péché imposait dans notre chair. Ainsi, la vie que nous avons aujourd'hui est une vie de liberté, est une vie de responsable, est une vie de bonheur. Pourquoi? Parce que ce que nous devons faire, nous le faisons avec joie, puisque nous avons choisi, nous avons décidé de servir Jésus-Christ, d'honorer Jésus-Christ. Donc, il est important pour vous, il est important pour moi de comprendre que ce Jésus que nous avons choisi est quelqu'un qui nous instruit. Et une instruction, c'est un chef, c'est une autorité qui la donne à son serviteur. Jamais un serviteur ne peut instruire son chef. C'est qui nous montre cette relation que nous devons accepter par rapport à Jésus-Christ que nous servons. Nous lui donnons satisfaction par le fait que nous obéissons à ses ordres, nous obéissons à la manière qu'il nous donne désormais de vivre. Et le texte de Romains 6 nous donne comme résultat de cette vie-là, de ce choix-là, la vie avec Dieu pour toujours. Ainsi aujourd'hui, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, le jour que le Seigneur Jésus-Christ nous donne, c'est pour nous faire comprendre que désormais, nous avons une responsabilité que nous devons assumer dans ce monde. Et cette responsabilité-là, elle est la nôtre. Ce n'est pas la responsabilité de Jésus-Christ, mais la mienne, la vôtre, parce que vous avez choisi. Un esclave, on l'arrête. Un esclave, on lui impose une vie. Un esclave, on n'a même pas besoin d'écouter quelle est sa pensée, quelle est sa décision. Il est obligé, sans réfléchir, de faire tout ce qu'il doit faire. Mais un serviteur comme vous et moi, un enfant de Dieu comme vous et moi, nous avons cette liberté de comprendre que, en fait, c'est moi qui me suis engagé, c'est moi qui me suis obligé de vivre selon mon chef qui est Jésus-Christ, de vivre selon
mon Seigneur, qui est Jésus-Christ. À aucune personne, Jésus-Christ n'a obligé de lui donner foi. Il n'a jamais obligé quelqu'un de croire en lui, mais il vient pour te proposer, il vient pour nous proposer de vivre avec lui. Mais lui chef et nous serviteurs. Il y a un passage dans la Bible qui dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a également la liberté. Cette liberté, pour la plupart d'entre nous, nous la comprenons à tort. Nous pensons que cette liberté, c'est faire ce que nous voulons faire. C'est donner ce que nous pouvons donner. Se répondre à quoi nous voulons répondre. C'est plutôt le contraire. Ça veut dire cette liberté-là, elle est sur le point choix opéré par nous qui sommes en Jésus-Christ. Donc le Saint-Esprit, qui est l'esprit de liberté, nous fait comprendre que puisque vous avez décidé librement, vous avez décidé consciencieusement de suivre Jésus et de le servir, donc c'est à vous d'obéir, puisque vous vous êtes engagés. Oui, chers serviteurs de Dieu, oui, chers enfants de Dieu, le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur lui donne cette possibilité de devenir notre Seigneur, puisqu'il y a des instructions que nous devons respecter. Aujourd'hui, nous aimons non pas la liberté, mais nous aimons le libertinage. C'est en fait ce qui gangrène l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ce qui gangrène le ministère de plusieurs enfants de Dieu, de plusieurs serviteurs de Dieu. Nous sommes dans le libertinage et nous déshonorons par ce fait notre Seigneur et notre engagement. Vous savez, quand on parle d'engagement, c'est notre personne qui doit être valorisée. Si tu ne sais pas être fidèle au Seigneur Jésus, à qui tu as donné librement ta vie, donc tu es plutôt sous la servitude du péché. Nous l'avons dit, soit c'est le joug du péché, soit c'est le joug du Seigneur Jésus. Mais il y a une différence entre ces deux jougs. Juste pour dire, il y a une dépendance. Mais cette dépendance d'un serviteur de Jésus envers son maître, c'est que lui-même est conscient et il le fait avec joie. Nous n'obéissons pas au Seigneur Jésus-Christ parce que nous avons peur d'être fouettés, d'être punis, mais nous obéissons au Seigneur Jésus-Christ, premièrement, pour nous faire respecter par nous-mêmes et par le monde qui nous entoure. Ainsi, nous devons d'honorer le Seigneur. Nous devons d'élever le Seigneur comme chef, parce que nous avons des instructions qu'il nous a clairement données, que nous pouvons même traduire par des commandements, parce qu'une instruction est donnée pour être observée, pour être respectée. C'est quoi notre faiblesse aujourd'hui, Église de Jésus-Christ? C'est que nous nous sommes engagés pour quelque chose, nous nous sommes engagés pour respecter les commandements du Seigneur Jésus-Christ, mais nous faisons le contraire. Nous faisons plutôt notre propre volonté. Ainsi, dans nos assemblées, dans nos églises, nous avons des pasteurs, nous avons des évangéliques, nous avons des prophètes qui deviennent de maîtres de l'église du Seigneur, ce qui est très regrettable. Acceptons le jour du Seigneur Jésus-Christ pour lui être agréable et pour que nous ayons du respect pour nous-mêmes. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu qui ne respecte plus les instructions de Jésus, c'est plutôt un serviteur de Satan, un esclave, je voulais dire, de Satan, parce que le diable lui a imposé une autre manière
de vivre que celle que le Maître Jésus-Christ nous donne. La liberté, elle est bonne parce qu'elle nous donne cette joie, cette responsabilité dans nos actions, dans ce que nous faisons pour notre Maître Jésus-Christ. C'est comme ça que moi j'aime dire, Jésus est d'abord sauveur. Et si tu le reconnais comme sauveur de ta vie, tu lui laisses cette possibilité de devenir ton Seigneur. Plusieurs aiment dire Jésus est Seigneur et Sauveur, mais la réalité, la vérité voudrait que tout enfant de Dieu comprenne que c'est parce qu'il nous a sauvés, il nous a libérés de la domination, de la servitude que le diable nous imposait. Ça veut dire la vie de péché, pour devenir désormais notre autorité. Aucun serviteur de Dieu, aucun enfant de Dieu n'a le droit de se diriger lui-même, de faire tout ce qui lui plaît, de faire tout ce que bon lui semble, mais plutôt le devoir de faire ce qui plaît au Seigneur, ce qui plaît à celui qui désormais, humble de cœur, doux de cœur, nous donne une marche à suivre. Un serviteur se doit d'honorer celui en qui et auprès de qui il s'est engagé. Nous nous sommes engagés, chers enfants de Dieu, chers serviteurs de Dieu, chers pasteurs, ne conduisons pas l'assemblée de Jésus-Christ comme nous le voulons, mais conduisons plutôt le peuple de Dieu comme le Maître, comme Jésus-Christ le veut. Et le résultat, c'est la vie éternelle avec Jésus-Christ. La liberté, elle est là, mais elle est mal comprise. Nous devons mieux la comprendre. C'est que nous avons engagé notre respect, nous avons engagé notre responsabilité pour honorer ce Jésus. Il dit quelque part, le Seigneur Jésus, que vous, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc, en nous ayant choisi, il a fait cette possibilité à chacun d'entre nous de choisir, de lui obéir ou non. Nous sommes bien heureux si nous acceptons le joug de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que non seulement ce que nous avons perdu, nous le recevons au centuple dans ce monde. Pas dans la chair, bien sûr, forcément, mais plus sur notre âme. Il a dit, vous recevrez le repos de vos âmes. Donc mon âme vit dans la liberté. Cette liberté par rapport au péché, mais pas cette liberté que moi je comprends mal par rapport à Dieu. Non, il ne peut pas y avoir deux maîtres qui se dirigent à tour de rôle. Jamais. Il n'y a qu'un serviteur et un maître. Le maître dirige, le serviteur obéit. Mais l'obéissance que nous devons à Jésus-Christ a un bon résultat. C'est que sur terre, notre âme vit dans le bonheur, notre âme vit dans la pureté, notre âme vit dans le respect des autres. Et le Seigneur le fait respecter également devant le diable. Pourquoi? Parce que désormais, nous lui appartenons. Nous lui appartenons à 100%. Ainsi, le bonheur, c'est aussi que le diable n'a aucun pouvoir sur nous qui avons choisi Jésus-Christ. Parce que le pouvoir, nous l'avons accepté de Jésus-Christ. Pour bien le suivre, accepte le jour de Jésus-Christ pour être heureux sur la terre, pour le temps que nous avons à vivre ici-bas, et accepte cette vie éternelle que Jésus donne gracieusement à tout celui qui s'engage comme serviteur. Qui veux-tu servir? Le diable pour obéir au péché? Ou le Seigneur Jésus pour obéir à sa bonne parole, à son enseignement qui nous met libres?
devant tout le monde, mais pas devant lui, puisqu'il est notre patron, notre Seigneur. La vanité doit être chassée de nos vies. Elle doit être chassée de l'église de Jésus-Christ, parce que la vanité, c'est le péché. Mais le service que nous devons lui rendre est bénéfique, plus pour nous que pour lui. Puisque, souvenez-vous, il a dit, si ce monde autour de moi, qui chante, qui me cerne, qui m'honore, se tait, même les pierres s'élèveront pour m'honorer. Or moi, serviteur de Jésus, pourquoi vais-je accepter qu'une pierre me remplace? Accepte alors, mon frère, accepte, cher serviteur de Dieu, cher servant de Dieu, le joug de Jésus-Christ. Ainsi tu vivras heureux sur la terre et heureux éternellement aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous encourage, chers enfants de Dieu, à accepter ce joug qui n'est rien d'autre que le service de Jésus-Christ. Pas selon nos ordres, pas selon nos instructions, mais selon ce que lui nous donne à faire. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Amen.